Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 26 janvier 2024, cet épisode, le numéro 2322, s'intitule « Visite à Bordeaux, les premières impressions ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Le transcript existe en 2 versions, à 3 € ou à 5,90 € par mois et c'est un excellent outil pour améliorer votre compréhension du français. Je vous laisse vous rendre sur le site du podcast pour trouver et comprendre laquelle de ces 2 versions vous conviendrait le mieux. onethinginafrenchday.com. Visite à Bordeaux, les premières impressions. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors, nous sommes mardi matin dans le train. Où est-ce que nous allons ? On va à Bordeaux. Pourquoi en pleine semaine on va à Bordeaux toutes les deux ? Parce que la semaine dernière j'avais mes partiels. Et donc là cette semaine j'ai un peu une semaine de vacances. On appelle ça une semaine intersemestre. Et donc on a décidé de partir à Bordeaux toutes les deux. On va rendre visite à Sylvie. Les auditeurs du podcast connaissent Sylvie parce qu'on est déjà allés plusieurs fois à Londres ensemble et on s'est enregistrés. On ne connaît pas du tout la ville, ni l'une ni l'autre. Donc ça va être une vraie découverte et qu'on va essayer de vous faire vivre avec nous un peu au fur et à mesure. Voilà, écoute, bon voyage Michaela. Bon voyage. À bientôt. Nous voici donc, Michaela et moi, à Bordeaux, chez nos amis Sylvie et Guillaume. Ils ont déménagé de la région parisienne à Bordeaux il y a 5 ans dans une belle maison de ville ancienne typique de Bordeaux au XVIIIe siècle, une échoppe. Une échoppe est une maison dans laquelle un artisan vivait et travaillait. Celle de Sylvie est une échoppe double avec 2 fenêtres de chaque côté de la porte. Elle est située dans un petit passage. De chez eux, nous n'étions qu'à 1/4 d'heure à pied du centre-ville. Nous avons passé ces 2 jours et demi à nous promener, mais aussi à visiter des librairies et des cafés. Ces endroits sont de véritables failles spatio-temporelles. J'ai été très heureuse de pouvoir enfin visiter la librairie Mola, qui vend mon livre sur le vin depuis plus de 20 ans. Nous l'avons d'ailleurs trouvé dans les rayons. Mais Mola est une librairie d'une richesse inouïe sur chaque sujet, du cinéma à la linguistique, en passant par la littérature ou encore la bande dessinée. Dans un style différent, Sylvie nous a fait découvrir la machine à lire Place du Parlement, qui est un endroit tout aussi dangereux. Enfin, nous avons pris un petit déjeuner copieux, bon et très sympa chez Books & Coffee, ainsi qu'une collation chez PNP, Personne n'est parfait, endroit rempli d'étudiants ou de jeunes travailleurs nomades. Mais jeudi matin, nous avons vraiment fait les touristes traditionnels pour notre plus grand plaisir. Bonjour Michaela. Bonjour. Donc nous sommes jeudi matin à Bordeaux. Nous allons faire une visite guidée du vieux Bordeaux, toutes les deux. Nous allons passer la journée de mardi, puisque nous sommes arrivés en fin de matinée, et de mercredi avec Sylvie. On a visité Bordeaux. C'est une très belle ville. C'est très différent de Paris. C'est la couleur des bâtiments, la hauteur des bâtiments, le style des bâtiments. Et qu'est-ce que tu penses de cette ville, toi, Michaela ? Non, j'aime bien, comme disait Sylvie, c'est un peu une ville beaucoup plus à taille humaine parce qu'on a à la fois l'impression que c'est grand, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir et il y a de la place, etc. Mais en même temps, c'est pas immense comme Paris et oui, c'est vraiment à taille humaine. Et là, on est cours du 30 juillet, parce que comme nous a fait remarquer Sylvie, à Bordeaux, il n'y a pas d'avenue, ce sont des cours, CEURS. Et nous sommes devant le Grand Théâtre, qui est un bâtiment très ancien et un des plus grands théâtres de France. Et on vient de voir qu'il y avait une programmation d'un concert avec Jordi Savall, donc qui est un musicien qui joue de la viole de gambe.
et le concert nous a fait bien envie, mais bon, c'est au mois de février, peut-être qu'on reviendra. Voilà, on va partir là pour le rendez-vous à l'office de tourisme pour notre visite et on va faire un tour du vieux Bordeaux. Je pense qu'on va apprendre plein de choses super intéressantes sur Bordeaux. On vous en parlera après ou pendant notre voyage du retour parce qu'on rentre en fin d'après-midi. On reprend le train à 16h55. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La visite valait vraiment le détour et notre guide Bruno Beurrier aussi. Je vous raconterai tout cela dès lundi. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur les ondes du podcast. Au revoir.